Sois comme tes cils, comme ça. Nous sommes Chote shapa, chote die, chote le Yahweh, le Pumzuku, le Tapasi. Chote shapa, chote le Yahweh, le Pumzuku, chote le Tapasi. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Frères et sœurs, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. C'est le premier vendredi dans notre diocèse, c'est la journée de jeûne pour la paix, n'est-ce pas? Et nous devons faire la prière pour la paix en communion avec notre Père évêque, n'est-ce pas? Et c'est le premier vendredi. Le premier vendredi, c'est un vendredi spécial pour le groupe Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Et nous avons ce groupe Sacré-Cœur dans notre paroisse. Ils devaient tous être à la messe le premier vendredi et même animer cette messe. Désormais, c'est le groupe Sacré-Cœur qui doit animer solennellement la messe du premier vendredi, puisque c'est leur jour. Est-ce qu'ils sont même là? Qu'ils lèvent le doigt, les gens du groupe Sacré-Cœur. Ils sont 2, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas que 4, vous n'êtes que 5, mais le groupe, tous les premiers vendredis du mois, vous devez préparer la messe, que ce soit une messe digne du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Désormais, donc, quand c'est le vendredi du mois, la CEB qui anime laisse la place au Sacré-Cœur, parce que c'est leur jour. Et il faudrait que chaque spiritualité se manifeste dans notre paroisse, le fasse sentir. Donc, nous allons continuer de prier avec son Excellence Monseigneur Paul Lontiquené pour la paix au Cameroun. Nous savons combien la paix est menacée. Écoutons quelques demandes de messe. Messe demandée par une chrétienne, confie au Seigneur tous les besoins de sa famille, en particulier des enfants, Kenkansas, Tsama, Batula, que le Seigneur dans son infinie bonté les rapporte dans la miséricorde de pardon. Messe demandée par la famille touchée, pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, afin qu'il puisse dans sa grande bonté et miséricorde accorder à toutes les âmes du purgatoire et à tous ceux qu'elle a connus la lumière sans défaut. Messe demandée par une chrétienne, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, confie les âmes de roi pour Justin, roi pour Honoré, l'abbé Vincent de Pauline, l'abbé Alphonse Bisquet, tous les consacrés décédés, Rose Marie, Rebecca Foutu, Yaoussa Pauline, Makwa Madeleine, Taïo Joseph, le couple Suleiman et les âmes du purgatoire. Messe demandée par une chrétienne, afin que le Seigneur, dans sa grâce et miséricorde, vienne au secours des âmes du purgatoire, des défunts de sa famille paternelle et maternelle, sa belle famille, ses amis et connaissances, et les défunts connus et inconnus. Messe demandée par le mouvement religieux, le repos des âmes du purgatoire, des membres du groupe décédés de partout dans le monde, en particulier le moment Djoukama, les âmes défuntes de la paroisse Saint-Jean-Paul et celles qu'elle a connues. Messe demandée par Maman Kachima pour le repos éternel des âmes, des membres de sa famille et de sa belle famille, en particulier Kachi Jésus, Kachi André, Kang de Christine, Bojo Rosalie, Wong Kang Julien et les âmes du purgatoire. Messe demandée par Nanfa Muriel
pour confier au frère ou les âmes défuntes des membres de sa famille paternelle, maternelle, amis et connaissances, sans oublier les âmes du purgatoire. Mass offered by him for Brendan, for peaceful repose of the souls of Pashu, for Genkai, Ted, Keren, Pin, Madeleine, Emerald Shadow, Lung. May God Almighty, through his mercies, forgive their sins. By him for Brendan, for the souls of Pa Francis Gua, Pa Takwa Christopher, Pa Chen Pius, Uncle James and his wife. Mass offered by him for Brendan, for peaceful of the souls, repose of George Neva and his wife, Shu Hillel, Moses and Joseph Shu, Pauline Shiri. May God Almighty, through his mercy, forgive their sins. Nous prions aussi pour tous les malades de notre paroisse qui sont couchés dans les maisons et dans les hôpitaux. Nous prions pour ceux qui sont perturbés par les esprits mauvais, que le Seigneur les délivre. Nous prions particulièrement pour Hortense André. Nous prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Frères et sœurs en Christ, prions avec Marie, Thérèse Matteux, qui confie au Seigneur tous les défunts de sa famille, notamment Bocam Ulrich, Cédric, Papa Téné, Papa Jean-Baptiste, Papa Tani Jean, Papa Bernard. Que le Seigneur les accueille dans son royaume. Prions avec David et Anne Hill pour le repos des âmes des membres de leur famille. Que le Seigneur les accueille dans sa maison et leur accorde sa miséricorde. Je voudrais demander à tous les membres de Sacré-Cœur de venir s'avancer et de s'asseoir ici devant sur le même banc pour qu'on les voie. Et désormais, vous venez à la messe du premier vendredi avec votre tenue du Sacré-Cœur. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Nous allons prier aussi pour le repos de l'âme de Sarah Émilie, de Weladji Eric. Nous allons prier pour Rosine qui célèbre une année de plus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté le plus puissant secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 2 à 14. Daniel prit la parole et dit: Au cours de la nuit dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sorties de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle.
Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de la terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit, lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuais à regarder et je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère. Et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore et je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite au milieu des 3 des premiers cornes, plus petite au milieu, 3 des premiers cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuais à regarder, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de leur vie fut donnée pour une période et un temps déterminé. Quand je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec la nuée du ciel comme un fils d'homme, il parvient jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il leur fut donné domination, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de peuples de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Cantique de Daniel. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et montées et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bougonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu que nous venons d'écouter ce matin nous prépare déjà à entrer dans ce nouveau temps, le temps de l'attente qu'on appelle le temps de l'Avent, de l'attente du Messie, de notre Seigneur. Il faut être capable d'interpréter les signes de temps. Le Seigneur vient, il vient à notre rencontre pour nous sauver. Et comme il vient, nous devons déjà l'attendre. On attend qui? On attend le roi de l'univers que nous avons célébré dimanche passé. C'est lui qui viendra dominer la terre et le ciel. Sa domination est éternelle. C'est une domination qui ne passera pas. Sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Nous devons l'attendre pour qu'il nous introduise dans cette royauté qui ne sera pas détruite. Et puis nous devons l'attendre pour qu'il vienne nous sauver. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous devons l'attendre en nous soumettant, en faisant ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ne soyons pas de cette génération qui a la tête en l'air, une génération en quête du sensationnel, qui court dans tous les sens, abandonnant l'essentiel. Cet essentiel, c'est la parole de Dieu. Cet essentiel, c'est Dieu lui-même qui nous aime d'un amour de prédilection. Cet essentiel, c'est le cœur sacré de Jésus dans lequel il voudrait tous nous plonger pour que nous soyons couverts de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde. C'est cette miséricorde que nous devons contempler chaque jour. C'est cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons contempler en lui rendant grâce, en lui demandant la force d'être aussi amour comme lui aussi il est amour, d'être miséricordieux comme lui aussi il est miséricordieux. C'est de cette manière que nous aurons part à sa royauté, au royaume des cieux. Sa royauté n'est pas une royauté de la terre, n'est pas comme la royauté de cette terre, mais c'est une royauté éternelle qui ne connaît pas de fin. Que le Seigneur nous guide chaque jour pour que nous cherchions à entrer dans cette royauté, dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle, sans nous fatiguer. Cette recherche demande que nous soyons toujours éveillés, que nous ne dormons pas, que quand le Seigneur nous appelle, nous répondons en courant. Loué soit Jésus-Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de
Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est la parole, il est ta parole que tu as créée, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants.
sur les malades de notre communauté et du monde entier, sur ceux qui sont perturbés par les esprits mauvais, sur Hortense André, sur Marie-Thérèse Matteux, sur Pascal Sotom, sur Rosine, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus, Louez le Seigneur, tous les peuples, sa miséricorde envers nous s'est montrée le plus fort. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par le Christ notre Seigneur, prions avec notre Père évêque pour la paix au Cameroun. Seigneur notre Dieu, Maître du monde et Sauveur des hommes, nous désirons que de notre cœur et par notre voix s'élève vers toi la prière pour la paix au Cameroun. Cette paix authentique qui est un don que nous tenons de ta bonté. Donne-nous de nous ouvrir à cette grâce. Seigneur, convertis nos cœurs, change nos vies. Que ta parole sainte résonne dans le cœur de tous nos frères et sœurs, que tu les appelles à suivre le chemin de la paix et de la réconciliation, qu'ils soient miséricordieux comme tu es miséricordieux. Aide-nous à abattre les murs d'hostilité et de division, à détruire les barrières tribales et les clivages ethniques. Que ta grâce nous aide à construire un monde où il fait bon vivre. Un monde de justice, de solidarité et de paix. Tous nous appelons à venir à Dieu. Consolide, Seigneur, notre détermination à être des hommes de paix. Fais jaillir la justice sur notre terre. Seigneur, jette un regard de bonté sur ceux qui gouvernent, qu'ils s'efforcent de satisfaire les aspirations légitimes de ton peuple. Qu'ils respectent la dignité inaliénable de toute personne et les droits fondamentaux de tous. Accorde-leur la sagesse, la claire vision de ce qu'ils doivent faire et surtout la grâce de l'accomplir. Qu'ils ne se lassent jamais dans le champ de construction de la paix durable à laquelle tous aspirent. Dieu très bon, écoute le cri unanime de tes fils et filles, la supplication fervente et humble de tous tes enfants. Avec toi, Seigneur notre Dieu, nous disons non à la crise qui reste une menace pour tes créatures, non à la guerre, spirale de deuil et de violence. En communion avec la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions, fais de chacun de nous un instrument de justice et de paix. Parle au cœur des responsables du destin de ton peuple. Accorde partout dans notre pays des jours de paix et de joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous vous souhaitons une très bonne journée dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et envoyez les enfants à l'adoration le soir à 17h.
Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia.